Bonne année à tous, chers compatriotes. Nous allons parler un peu politique, hein. Nous allons nous concentrer sur la politique là tout de suite. Vous savez mes frères, il y a un proverbe qui dit que lorsque tu ne sais pas ce que tu veux, tu finis par te retrouver avec ce que tu ne veux pas. Souvent, quand un être humain ne sait pas ce qu'il veut et il ne fait rien pour obtenir ce qu'il veut, tu termines ta course avec ce que tu ne veux pas. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un a faim, même un enfant, ne lui dis pas ce qu'il ne doit pas manger. Dis-lui ce qu'il doit manger. Parce qu'il a faim, il veut manger, son corps réclame à manger. On explique à quelqu'un ce qu'il ne doit pas manger quand il n'a pas faim. Tu lui dis que bon, là où tu es là, sache que tu ne dois pas manger ça, ça, ça et ça. Parce qu'il n'a pas faim en fait. Là, il t'écoute. Mais lorsqu'il a faim, franchement, tu lui dis ce qu'il ne doit pas manger, c'est pas son problème. Parce que s'il a ce qu'il ne doit pas manger au moment où il a faim, il va manger ça. Je vous ai appelé, moi je vais vous parler de Noureddine. Et je vais m'adresser aux pédégistes et aux Gabonais. Par rapport à Noureddine. Mes frères, vous êtes en train de dire, oh messire, la nomination de Noureddine est un non-événement. C'est un non-événement. L'expression non-événement en politique, j'ai commencé à entendre ça. Nous sommes dans les années 98, on va vers 2005 jusqu'en 2009. Le paroxysme de non-événement là, de cette expression là, j'ai écouté ça, j'ai entendu ça en 2009 quand Omar Bongo est mort. Nous sommes en juin 2009. J'étais encore à l'époque au PDG. On disait déjà que non, c'est Ali Bongo. Certains disaient dans le PDG parce que la bagarre à cette époque-là, c'était entre Ali Bongo et puis Casimir Oyemba. La majorité des PDGistes voulaient que ce soit Casimir Oyemba qui remplace Omar Bongo. Pascaline Bongo était plébiscitée par certains au rang, c'est-à-dire que la famille des Bongo se disait que si Casimir Oyemba, on ne le prend pas, celui qu'on doit prendre parmi les enfants d'Omar, c'était Pascaline, que tout le monde disait que Pascaline doit venir. Parce que quand Bongo était là, c'est elle qui gérait la famille, c'est elle qui gérait un peu la plupart des histoires. C'est-à-dire que même les Gabonais, quand les Gabonais voulaient voir Omar, ils ne passaient jamais par Ali, ils passaient toujours par Pascaline. Pascaline était beaucoup plus proche des Gabonais. Passer par Pascaline, on veut voir Omar. Pascaline allait voir son père. Pascaline parlait. Ali était dans son monde, dans ces choses de la musique, dans ces choses. Ali ne s'occupait pas des choses des Gabonais. Seulement quand Omar Bongo meurt en 2009, Ali Bongo s'est dit, s'il ne prend pas le pouvoir, il est foutu, il sera même contraint de quitter le Gabon. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. C'était une question de vie ou de mort. Il réalise que là, je joue le tout pour le tout. Pascaline n'était pas prête. Bien qu'elle ait été plébiscitée, sollicitée, suggérée, Pascaline n'était pas prête en 2009. Casimir Oyemba s'est réveillé soudainement, mais il n'était pas prêt. Il ne s'était pas préparé. Le seul, en dehors d'Ali, qui s'est réveillé, qui a décidé de jouer pour le tout, le seul véritable homme politique dans le PDG qui s'était préparé
Mais on l'a su à ce moment-là, c'était Mbobam. Mbobam avait créé au fur et à mesure des années, il avait fait exactement un peu comme vous voyez les... Vous avez vu le Morena. Quand le Morena avait sa chaîne de son journal, le Morena avait son journal qu'on appelait Bûcheron, le Morena avait sa radio Liberté. Alors, Mbobam était le seul qui était prêt. Il avait TV+, il s'était arrangé pendant qu'il était au pouvoir pour que TV+ soit une chaîne de télévision crédible auprès des masses. Et c'est cet outil de communication qu'il a utilisé. Mbobam avait une entreprise de médias, d'affichage. Il avait du matériel. Il s'était préparé à ce moment-là, pour ce moment. Le seul problème de Mbobam, c'est que il a négligé le sadisme. Il a négligé le sadisme du défunt d'Ali Bongo. Il s'est dit, ah, Ali Bongo, bon... Parce que Mbobam s'était habitué que chaque fois qu'il y avait un problème, le défunt le consultait que, ben, mon frère, tu vois comment Mbobam dit, bon, on fait comme ça, comme ça. Bon, vous savez, quand vous êtes habitué à aider quelqu'un en maths, tu te dis que pendant le devoir, il ne peut pas te battre, même si tu es le palu. Parce que tu es habitué à l'aider en maths. Quand vous êtes en classe, tu sais que lui là, c'est tout moi qui l'aide. Donc tu te dis, lui il ne peut pas me battre. Parce que tout ce qu'il sait, chaque fois qu'il a eu besoin d'un problème, il a voulu résoudre un problème, c'est toi qui l'es venu appeler que, est-ce que tu peux m'aider, comment on résout? Donc Mbobam a toujours été celui-là qui disait à Ali qu'on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Donc, il négligeait, il se disait que, bah, mon ina ne me bon, ça ne me bon. Mais Ali a dit non, là c'est soit je meurs, soit je gagne. Et il était prêt à tout. Et il avait pour lui un outil important. Il venait, dans le contexte de 2009, Ali Bongo sort de 10 ans passés dans un des ministères les plus importants, le ministère de la Défense. 10 ans, il venait de passer 10 ans au ministère de la Défense. Malgré les 10 ans passés au ministère de la Défense, les Gabonais, ceux du PDG disaient, ah, il va aller où? Qui va voter pour lui? Qui peut même le soutenir? Vous avez entendu parler de la gifle. On dit que à cette période-là, en 2009, que Kali Bongo avait giflé sa maman, avait giflé Kama. L'histoire était sortie quand Kama avait dit laisse les Gabonais avec leurs choses. On avait entendu que Ali avait giflé Boukoubi. Les nouvelles là nous parvenaient à l'époque. Même nous qui étions au PDG, les gens en parlaient. Que Ali Bongo yira yobu, akala kumo nongi to, akumo nongi dieu. Mais les autres n'étaient pas prêts. Donc, je veux vous dire, pourquoi je vais loin derrière. C'est pour vous dire que mes frères, malgré le fait qu'on ait négligé Ali, c'est Ali qui s'est imposé par la force à l'intérieur du PDG. Il s'est imposé par la force à l'intérieur du PDG. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans, plus de 10 ans, que le papa là nous gère dans la médiocrité totale. Et il a rendu tous les Gabonais qui sont autour de lui médiocres. Parce que la médiocrité n'aime pas ce qui est bien. La médiocrité a ceci de particulier, c'est que ça finit toujours par attirer ce qui est mauvais, à transformer ce qui est bon en mal. Parce que le mal finit toujours, dans la plupart des cas, le mal finit toujours par avoir raison du bien. C'est pourquoi pour faire partir le mal, tu es obligé à un moment donné de faire aussi mal.
Parce que c'est le mal additionné au mal qui fait sortir le bien. Si tu additionnes le mal au bien, c'est le mal qui l'emporte souvent. Le mal devient bien que lorsqu'il est additionné au mal. C'est pourquoi dans la Bible, quand le monde était gaspillé, Dieu a vu qu'il y avait Sodome, Gomorrhe, il a fait quoi? Il a créé le déluge de Noé, il a dit on gaspille. On gaspille. Dieu a gaspillé. Et c'est quand il a gaspillé qu'on a reconstruit à partir du gaspillage. Les gens ont gaspillé, Dieu a dit, bon, ok, bon, vous avez gaspillé, on fout le déluge. Bon, après, c'est comme ça que... Donc, le mal additionné au bien, souvent, ça donne le mal. Mais quand tu additionnes le mal au mal, là on cherche maintenant ce qui est bien. Je ne sais pas, je pense que vous me comprenez. C'est pourquoi, quand il y a eu la traite négrière, ceux qui faisaient la traite négrière se sont battus contre ceux qui ne faisaient pas la traite négrière. Et c'est là où ils ont compris que non, il faut maintenant qu'on arrête ça. Donc, moi je vous dis, arrêtons de négliger. Dire que, oh non, c'est un non-événement. Les Gabonais, nous aimons, les Africains, nous aimons négliger, en fait. Et c'est parce que tu négliges quelqu'un que le gars finit par devenir ton maître. Dans la Bible, il y a eu des gens qui sont allés dans des endroits où ce n'était pas leur village. Et ils sont devenus des rois dans ces endroits-là. Ils sont devenus des rois parce qu'on les a négligés. On se disait que ah, là, ne peut pas. Il ne peut pas arriver là. Et c'est comme ça que la personne finit par vous. Il devient le chef dans votre propre village. Parce que vous pensez que c'est un non-événement. Ah, il faut laisser. Mais c'est comme ça qu'Ali Bongo est monté. Et il gère. C'est comme ça que aujourd'hui notre pays, le Gabon, est géré par des personnes qui ne sont pas du village. Le pays est géré. C'est eux qui décident. Dans tous les secteurs d'activité au Gabon, tu trouves d'autres personnes qui viennent nous gérer. Parce que nous négligeons, parce que nous nous en foutons, parce que nous avons baissé les bras. Et tout ça là, c'est parce qu'en gros, en somme, nous ne savons pas nous organiser, nous mettre ensemble. Nous ne savons pas décider que, bon, écoutez, c'est notre village, voilà comment on va faire. Voilà Noureddine qui vient d'être nommé. Attends, vous n'êtes pas au courant? Je vais vous... Certains n'ont pas vu la nomination. Je vais vous faire écouter la nomination de Noureddine. Et ça va vous donner. Et puis, on va continuer de... Je vais continuer de vous expliquer pourquoi moi, je ne prends pas cela à la légère. Je sais qu'il y a aussi d'autres Gabonais, comme moi, heureusement d'ailleurs, qui aussi estiment que ce ne sont pas des nominations qu'on devrait négliger. Parce que ça commence comme ça. Donc, on va un peu écouter. Voilà. Décision numéro 0000016/PDG/DCP/SE portant nomination d'un conseiller stratégique du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais. Le distingué camarade président, vu les statuts du Parti démocratique gabonais, vu le règlement intérieur du Parti démocratique gabonais, vu les nécessités de service, décide. Article 1er. En application des dispositions statutaires en vigueur, le camarade Noureddine Bongo Valentin, membre du bureau politique, est nommé conseiller stratégique du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais. Article 2.
La présente décision qui prend effet à compter de sa signature sera enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence interne au Parti démocratique gabonais. Voilà. Noureddine vient d'être nommé conseiller stratégique. Je ne sais pas dans quelle stratégie, hein. Mais il vient d'être nommé conseiller stratégique du DCP. Bon. Votre histoire de DCP là, ça m'énerve. Je vais ouvrir une parenthèse avant de revenir sur la nomination de Noureddine. J'ai déjà dit aux pédégistes, c'est vrai. Bon, vous allez me dire, hein, j'allais parler un peu avec mes collaborateurs ici, on en a discuté. Vous savez, en termes d'éthique, dans un pays normal, quand vous êtes à la tête d'un parti politique et que vous devenez président de la République, dans un pays normal, hein, vous ne devriez plus être de manière directe à la tête du parti. Parce que vous êtes maintenant le président de la République. Bon, c'est vrai que nous sommes vous êtes des dictateurs. Mais normalement, quand tu es... si moi j'étais président du Gabon et je suis dans un parti politique, je vais donner la direction du parti politique à quelqu'un d'autre. Et moi je vais m'occuper des Gabonais. Parce que un président est le président de tout le monde. C'est confus d'être président de la République et d'être souvent cité comme président d'un parti politique. Normalement, hein, il n'y a aucune loi qui l'interdit officiellement. La loi ne l'interdit pas, je le sais. Mais en termes d'éthique, quand on est en termes... Vous savez, quand on veut faire beau, d'élégance, quand on est élégant, on ne devrait même pas montrer ça comme vous êtes en train de faire parce que les pédégistes s'approprient l'institution que représente le président de la République. Ils se l'approprient. Or, on ne devrait pas... Les Gabonais ne devraient pas avoir l'impression que l'institution que représente le président, parce que la présidence est une institution. Le président lui-même en tant qu'être humain est une institution qui appartient et qui est au service de tous les Gabonais, quelle que soit leur tendance politique. Donc, votre histoire de dire le DCP, ça me fatigue. Ça fatigue les Gabonais. Moi, ça me fatigue. Emmanuel Macron est le président, est le fondateur, le président de la République en marche. C'est son parti politique. Depuis qu'il est président, c'est vrai qu'il n'a pas créé, il n'a pas donné sa fonction à quelqu'un, mais il n'est plus là. On ne le voit, on n'entend plus trop parler Emmanuel Macron dans les communications de la République en marche. Il ne parle pas d'Emmanuel Macron comme le président ou le premier secrétaire, je ne sais pas trop, de la République en marche. On ne parle pas de lui comme ça. Même quand ils ont des manifestations, on ne dit pas machin. Non, ils essaient de garder profil bas quant à la fonction qu'Emmanuel Macron est occupé, même si elle est vacante, ou bien officiellement il est là ou il n'est plus là. Je peux venir aussi, je peux ajouter François Hollande. François Hollande était le premier secrétaire du PS. Quand il est devenu président, il n'occupait plus cette fonction-là. Il n'occupait plus la fonction de premier secrétaire du PS. Quelqu'un d'autre est venu. Nicolas Sarkozy, à l'UMP. C'était la même chose. Nicolas Sarkozy est devenu président. Mais est-ce que vous l'avez entendu l'UMP faire encore des déclarations que, oh, voilà, machin. Non. Mais c'est quoi cette histoire que, le DCP. La confusion de genre, c'est du banditisme politique. C'est du communisme. Nous sommes une république. Il faut faire attention, c'est du banditisme. Quand on dit que vous êtes des dictateurs, c'est une dictature. Voilà les raisons. Tout ça, ce sont des raisons. C'est trop in your face, c'est trop visible. On a l'impression que le PDG, même qu'on a l'impression que le PDG devient de fait un parti État. Un parti État. Il y a trop la présence du PDG dans la gestion globale du machin. Vous, même quand vous faites vos nominations, vous venez dire à la télévision qui appartient aux Gabonais. Mais vous pouvez dire ça dans vos pages Facebook, sur vos WhatsApp. Est-ce que vous voyez les autres partis venir faire les nominations à la télévision gabonaise?
créer vos machins. Pourquoi les choses du PDG, vous venez parler de ça dans la télévision qui appartient à tous les Gabonais? Est-ce qu'on vous a dit que tout le monde est PDGiste? Tous les Gabonais ne sont pas des PDGistes. Tous les Gabonais ne sont pas des PDGistes. Arrêtez de venir embêter les Gabonais avec vos histoires du PDG. Vous venez mettre ça sur la place publique, sur les télévisions, que tous les Gabonais... C'est pourquoi les Gabonais ne regardent même plus la télévision. Vous êtes obligés maintenant de venir dans les lives des gens, parce que bon, les Gabonais, c'est tout ça qui fait en sorte que les Gabonais ne regardent plus Gabon Télévision, vos télévisions là. On ne veut plus regarder ça, parce que vous avez pris en otage les instruments de la nation. Vous avez pris en otage les instruments, ce qui relève de la propriété du peuple, de tout le monde. Parce que je tiens à vous rappeler que les agents de Gabon Télévision sont payés par les impôts. C'est-à-dire que les Gabonais contribuent pour payer les agents qui travaillent à Gabon Télévision. Ce ne sont pas les PDGistes qui payent Gabon Télévision, ce sont les Gabonais, les impôts. Les impôts. Le salaire. Une portion. C'est ça là qu'on paye les agents le journal là. Mais dans Boïmvan, vous faites le banditisme. Je ferme la parenthèse. On va revenir sur Noureddine. Donc, mes frères, Noureddine Bongo Valentin devient, de fait, de par cette nomination, Noureddine Bongo Ondimba devient de fait le numéro 2 du Parti démocratique gabonais. Il passe même au-dessus de Dodo Bougenza. Je dis bien de fait. Je ne dis pas dans l'organigramme des fonctions. Moi, j'étais PDG, je connais l'organigramme. Dodo Bougenza. Noureddine, il devient le gars le plus proche, le militant le plus proche du défunt. Un peu comme avant lui, si vous remarquez bien, pour ceux qui observent bien la politique gabonaise, vous allez voir, vous allez constater que tout ce que Noureddine fait, il va commencer à faire là. C'est exactement ce que Lacruche faisait avant, en 2018. Lacruche était devenu, il a commencé par gérer l'exécutif. Lacruche gérait l'exécutif quand le défunt est tombé à Riyad. Lacruche gérait l'exécutif. Il décidait, il parlait au nom du défunt. Et il s'asseyait au même endroit où Noureddine s'assoit en ce moment. C'est là où Lacruche s'asseyait. Rien ne se faisait sans la présence de Lacruche. Même les réunions familiales, alors qu'il n'était pas un Bongo Ondimba. Hein. Mais Ebouba Sebambanaba que y a un vim. Lacruche en bas à le bon fond. Ebouba Sebambanaba que y a un vim. Lacruche a téléphone. Lacruche a téléphone. Lacruche a téléphone. C'est la même chose que vous voyez aujourd'hui Noureddine faire. On ne peut pas rencontrer le défunt sans la présence de Noureddine. Noureddine est toval. Aveu ben. Vous comprenez? Donc, Lacruche, à un moment donné, nous sommes en train d'aller vers février, mars, avril. Il a intégré maintenant le PDG. Il vous souviendra que c'était à cette époque-là, en 2019, que Lacruche a fait évincer Ali Wakbar au Nanga. Wakbar avait été évincé par Lacruche, Ali Wakbar. On l'a enlevé du PDG suspendu et on l'a même enlevé député. On l'a chassé, il n'était plus député, il était maintenant chez lui en train de faire les veillées de Ndjobi. Il ne sortait plus, il était dans sa grande... Il paraît qu'il y a une maison avec des grandes barrières, des murailles. C'est même pas des barrières parce qu'aujourd'hui les PDGistes, les hommes là maintenant chez eux n'ont plus de murs. Parce qu'à l'époque on avait des petites barrières. Aujourd'hui ils ont maintenant des murailles. Les gars se bunkarisent.
Il était bunkarisé dans sa maison là-bas. Il faisait venir les gens venaient faire les veillées de job pour qu'on le ramène au ministre. C'est quand la cruche est partie en prison, dès qu'on l'a arrêté, que ça n'a même pas pris longtemps. Hein. 3 mois plus tard, parce que la cruche rentre en prison en décembre, janvier, février, mars. Ali Wakbar Onanga est réintégré au PDG et on lui a redonné son mandat de député. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous allez remarquer que Noureddine est sur la même voie. Parce que l'exécutif est géré par Noureddine. L'exécutif est géré par Noureddine. C'est lui l'œil de Sylvia Bongo. Plus que le défunt, il ne sait plus ce qui se passe. Noureddine, il y avait Zuna, quelqu'un mon petit, oui, c'est bon, on va faire comme ça. Demain, vous allez faire comme ça. Bon, on fait comme ça. Man. Noureddine, il veut faire. Aujourd'hui, Noureddine est dans une démarche où il se positionne comme numéro 2. Ça veut dire que là, si le défunt, parce qu'aujourd'hui, Noureddine est numéro 2 dans l'exécutif, parce que c'est pas Osuka ne décide de rien. Les ministres gabonais ne décident de rien. C'est Noureddine qui décide de tout. C'est lui, aujourd'hui, qui dit qu'on fait comme ça. Biabouana, ne biabouana, biabouana. Parce que sa fonction de ce coordinateur général des affaires présidentielles est toujours là. Hein. On n'a pas enlevé la fonction de coordinateur général des affaires présidentielles pour lui donner la fonction, sa nouvelle fonction. Hein. Ce n'est pas un switch. Ils n'ont pas switché. Hein. Ils gardent les deux. Il a une fonction qui est administrative, qui est là-bas à l'exécutif, à la présidence. Et dans le parti, là où il était simple membre du bureau politique, on vient de lui donner une responsabilité. Et cette responsabilité l'attache directement au défunt. Il n'est pas sous la responsabilité du secrétaire général de Dodo. Il n'est pas sous la responsabilité de Dodo Bougenza. Il est sous la responsabilité directe de machin. Je peux même dire, pour que Dodo prenne une décision, Dodo Bougenza consulte Noureddine. Il demande à Noureddine. Noureddine est le conseiller stratégique. Il est le seul conseiller stratégique. Il n'y a pas deux. Ayirina, nous sommes en train, ils sont en train de, les Bongo Valentin sont dans une démarche où ils se disent que le défunt, si le défunt n'est pas available, s'il n'est pas candidat, Noureddine va directement step in. Si pour une raison ou une autre, Noureddine, le défunt, ne peut plus continuer, Noureddine va directement step in. Ils vont dans les délais là, d'ici, parce que, je vous le dis, hein, mes frères, Mandela disait, Mandela Ngatutuna, c'est l'oppresseur qui décide du combat. Du type, comment le combat va se dérouler, c'est l'oppresseur qui décide de comment le combat va se passer. Vous ne pouvez pas vous battre sans regarder ce que l'oppresseur fait. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah mais si c'est un non-événement, nous on s'en fout de ce que les Bongo font. Mais c'est un peu comme si tu te battais contre quelqu'un, on te met les gants de boxe, et puis ton adversaire est là, et puis tu dis, bon c'est un non-événement, je ne veux pas le voir, tu mets le bandeau, et puis tu veux te battre contre lui. C'est pas possible. Tu ne peux pas te battre contre quelqu'un, tu ne le regardes pas. Quand tu as un adversaire, tu dois voir ce que ton adversaire fait. Donc, Noureddine va gérer, il vient de rentrer au contrôle du PDG. C'est clair, il n'y a même pas de discussion. Parce qu'à partir de janvier, nous rentrons de plein pied dans l'organisation, la préparation des élections qui vont arriver en 2023 au plus tard
c'est pas exclu que ces élections-là soient anticipées ou bien qu'il y ait quelque chose. Mais je sais que le calendrier constitutionnel du Gabon dit que les prochaines élections présidentielles en République gabonaise, qui est devenue dictature des Bongo Valentin, ça va se passer en 2023. Et les 2 années qui vont, l'année à partir de janvier 2022, là, nous allons rentrer en plein dans le processus de la préparation des élections à ce niveau-là. C'est pourquoi on a déjà nommé Noureddine. On le nomme là. On vient de le nommer. Aux pédégistes, vous qui êtes des pédégistes, Mazoumi Nena, c'est nous honte. Parce que Noureddine a quelle expérience politiquement parlant? Qu'est-ce que Noureddine connaît en politique? Noureddine connaît. Donc vous qui vous battez, mi belebe doctorat, mi belebe zé, mi nebo cadre, des ingénieurs, machin, tout le travail que vous abattez au PDG, on ne vous récompense pas. C'est un petit enfant de 27 ans, 28 ans qui va venir vous gérer. J'avais vu une corbe caleux quand on avait mis les gars de la cruche en prison. Une corbe caleux est venu par à l'Assemblée nationale. Quand il était venu faire sa déclaration de politique générale, un truc comme ça là, il est venu. Quand il était venu justifier l'emprisonnement des Agéviens, Corbe Kal était venu dire qu'on a donné le pouvoir aux enfants. Et là on parlait, parce que les Agéviens c'est la quarantaine, hein. Bon, vous quittez la quarantaine, vous pourrez donner le pouvoir Dieu Yadzal. Vous pouvez donner ça à la vingtaine des enfants, un enfant, avec sa bande de copains, parce que l'exécutif au Gabon est géré par des gamins. Il faut déjà se le dire. Au Gabon, l'exécutif est géré par des gamins. Yemako Minal. Ce sont des enfants qui gèrent l'exécutif. Et aujourd'hui, ces mêmes gamins-là vont gérer le PDG. Parce que vous qui faites le mal avec les vestes là, des enfants vont bientôt vous gérer. Vous allez devoir, avant de vous mobiliser, vous déployer sur le terrain, vous allez devoir demander la permission à Noureddine. C'est Noureddine qui va vous dire où aller, quoi dire, comment faire. Là où ils osotent là, avec comme un homme. Et ça ne vous gêne pas. C'est-à-dire que moi je me rappelle, j'étais encore petit, on m'a raconté, et vous allez me dire si je me trompe, nous sommes dans les années 80, on est à fin 80, on rentre en plein dans la conférence nationale. Omar Bongo avait nommé Ali Bongo ministre des Affaires étrangères. Ali Bongo avait 31 ans ou 32 ans, non, il avait 28 ans, 28 ou 29 ans. Omar Bongo avait nommé Ali ministre des Affaires étrangères. Ali Bongo avait 28. Bon, je sais qu'il a beaucoup d'âge. L'enfant là-bas, il me dit, ils ont un homme, mais bon. Officiellement, il milite à Zoubourna. Mais avec Zoubourna, il avait 28 ans à cette époque-là. Omar Bongo nomme Ali Bongo ministre des Affaires étrangères. Les PDGistes disent niet de l'époque-là. Les gens qui étaient, ils avaient dit à Bongo, quoi? Un petit comme ça, là, tu veux le nommer ministre des Affaires étrangères? On n'est pas d'accord. C'est comme ça que les PDGistes, c'était pas l'opposition. Les PDGistes ont dit comment? Un enfant? Ministre des Affaires... Bah, Seigneur, à Mandela, ils ont fait voter une loi pour dire que pour être ministre, il fallait avoir la quarantaine. C'est à cause d'Ali. Ça veut dire non, ils veulent pas. C'était les PDGistes de l'époque là, ces patriotes. Bon, vous les nouveaux PDGistes, vous ne pouvez pas parler un peu. Vous ne pouvez pas dire un peu que non, un enfant comme ça ne peut pas venir nous gérer. Parce que la fonction de coordinateur général des affaires présidentielles avec les prérogatives qui accompagnent cette fonction, là où Noureddine se trouve là, il est supérieur au ministre des Affaires étrangères. Parce qu'on peut te donner
une fonction et les pouvoirs qui accompagnent la fonction ne sont pas plus fortes. Hein. Mais la fonction de Noureddine, avec son petite expérience qu'il n'a pas, il n'a même pas d'expérience là. Là où il est là, il dépasse le ministre des Affaires étrangères. Et vous avez laissé faire, vous les pédégistes. Mais vous n'êtes même pas sérieux. Et là, on nomme, comme si c'était pas suffisant, Noureddine quitte maintenant. Là-bas, la présidence, là, il n'arrive à rien faire parce que, bon, le Gabon, quand on regarde la gestion du Gabon actuel, c'est nul, hein, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment, nous sommes en train on n'est même pas sous terre. On est en train de creuser encore, on n'a pas touché le fond, on a dépassé le fond. Là, Noureddine va vous gérer. Noureddine va vous gérer, vous les PDG, les vieux papas là. Noureddine vous allez lui demander, comme vous étiez en train de faire avec Alianga. Alianga encore avait la quarantaine. Il avait un peu les cheveux blancs, il aimait porter les abacos. Maintenant, vous allez voir Noureddine avec Zozoté, avec Kobanomon. Donc, vous allez partir, vous aligner derrière Noureddine. Dans peu de temps, vous allez voir Noureddine va faire des sorties et tous les ministres là, ils seront exactement comme vous avez vu avec Alianga. Vous allez voir les ministres là seront alignés derrière en train d'attraper le parapluie à Noureddine. Comme celui qui disait, vous me cherchez pourquoi là, le ministre qui n'arrivait pas à fuir, qui était Noiro là, celui qui est en prison là-bas, là, de Doudangoy. Comme Doudangoy attrapait le parapluie à la cruche quand il pleuvait, que tu es ministre, l'autre est directeur de cabinet du président, toi tu lui attrapes le parapluie lorsque vous êtes en délégation. Maman Bel, les choses de la honte. Maman sonne, bobo sonne, le bourreau sonne. Mais enfin, quand même. C'est-à-dire que les pédégistes, ça ne vous gêne pas. Ça ne vous gêne, mais vraiment. C'est-à-dire que quand j'ai même vu la nomination là, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas gêné en fait. Les ordres viennent de la présidence, Noureddine avec sa maman à table, dit bon, maman, ben écoute, demain, ça te dira que je sois nommé, je vais nommer, il est même nommé même quoi là? Il est nommé, sa nomination là c'est même quoi? Il est conseiller stratégique. Voilà, maman, je peux nommer conseiller stratégique de papa demain. Ben oui, nounou, va voir, tu peux appeler Dodo. Dodo, t'as le numéro de Dodo, appelle Dodo. Oui, Dodo, maman, elle a dit que je vais, on va envoyer un message, je vais être secrétaire, conseiller stratégique de papa. Ok, mon petit, y a pas de problème. Tu sais que moi, c'est Dodo. Je vais parler avec les autres. On va faire, tu vas être comme ça car je vais juger demain. Voilà. C'est comme ça que les gars la font. C'est-à-dire que, on vous gère. Il n'y a même pas quelqu'un pour dire que, c'est-à-dire que, Mourassim, mais non, mais quand même, c'est pas un enfant comme ça là, non, on refuse. Tous ceux qui ont fait le désordre en 2016, pour que la famille là soit là, on vous a tous dézingués les uns après les autres. On vous a dézingués les uns après les autres. Ceux-là en prison. Ceux-là, on les envoie à l'étranger. Parce que bientôt, bébé Nounou va se déployer sur le terrain. Il va prendre ses amis, ses trentenaires, ses vingtenaires. Il va prendre les enfants de la vingtaine, là, tous ces gamins, là, les Gameboyers. Tous les petits Gameboyers là, il va les mettre là-bas, boum, il va bien que Zedju, Namia Boana. Mais en fait, ça ne vous gêne pas ce qui se passe, vous les pédégistes. Les pédégistes d'avant, ça veut dire à Bongo que non. Bongo savait qu'il y avait des limites à ne pas franchir avec ses collaborateurs du PDG dans les années 80-90. Mais vous, votre génération là, vous laissez tout. Vous êtes devenus vraiment des passoires politiques. Il n'y a pas un moment donné où vous dites non. Non, ça, on n'est pas d'accord. Parce qu'on vous tient. On vous tient. Moi, je me rappelle, les Idriss Ngari, les Chambrier, Randi, Ogouligende Bourdette,
Les Mbumba qui est là, il y avait les collaborateurs de Omar Bongo disaient, moi, non, on n'est pas d'accord. Ça là, tu ne c'est pas d'accord. On ne veut pas ça. Ça là, ce que tu veux faire là, nous ne sommes pas d'accord. Même avec ses enfants. Mais comment vous, bébé nounou, Moana, on vous l'impose et vous n'êtes pas capable de dire non. Oh! Et vous dites que vous êtes Gabonais. Vous êtes des Gabonais. Vous n'êtes pas capable de dire que non. Là, comme ça dort. Alianga, la cruche, est venu de nulle part. Il est venu vous gérer. Encore quand il était devenu son tuteur. Monsieur DCP. On va partir là-bas. Monsieur DCP. Je pensais qu'on va essayer. Boum. Ah, vous l'avez mis en prison. Maintenant, là, c'est bébé Nounou aussi qui arrive. Qui va venir vous gérer en zozotant. Putain. Anyway. Mes frères, vous savez, hein, nous ne devons pas être des boudeurs. Moi, je ne suis pas un boudeur. Si je prends mon temps pour vous expliquer ces choses-là, c'est parce que je prends très au sérieux le combat dans lequel nous sommes lancés. Si vous négligez, si nous négligeons, Noureddine là, si nous continuons à vouloir jouer les boudeurs, Noureddine que vous voyez là, il va nous gérer. Vous allez allumer la télé, c'est Noureddine qui parle au nom du Gabon, partout. Noureddine que vous voyez là. Je vous interpelle, Noureddine que vous voulez négliger là. Continuez. Parce que quand, à un moment donné dans la vie, quand vous êtes dans une bataille, il faut à un moment donné écouter les gens que vous voyez qu'ils connaissent un peu bien ce qui est en train de se passer. On ne gagne pas, la colère ne suffit pas pour gagner un combat. La guerre par essence ou par définition, la guerre est un ensemble de batailles. C'est comme quand vous jouez un match de football. Et là, je m'adresse maintenant aux Gabonais. Vous savez, mes frères, quand vous regardez un match de football, puisque souvent, vous êtes tous là quand les Panthères jouent, ou bien les Panthères vont se faire battre. Vous voyez, le match de football, gagner, c'est la guerre. Vous allez jouer contre telle équipe, vous devez gagner. Mais les batailles, il y a plusieurs batailles. Défendre est une bataille. Il faut avoir la meilleure défense. Le jeu, quand il y a le corner, ou bien les coups francs, les balles aériennes, on regarde, est-ce que la bataille aérienne, c'est nous qui la remportons? La bataille aérienne. Tir au penalty. Est-ce que nous avons de bons tireurs si on arrive au penalty? C'est une bataille. Toutes ces batailles-là, le coach, son rôle, c'est de préparer son équipe à toutes ces batailles. C'est ce qu'on appelle gagner la guerre, gagner le match. Mais quand vous voyez un match, il y a des batailles. C'est comme j'ai dit à mes frères qui sont dans l'opposition et qui sont dans la résistance que l'élection fait partie des batailles de la guerre pour l'alternance, pour la démocratie et tout ce que nous faisons. L'élection, il faut aller. Il faut se préparer pour l'élection. Il ne faut rien négliger. Je répète. Moi, je vais vous le dire tous les jours. Il ne faut rien négliger. Je préfère quelqu'un qui me dit, Messire, voilà ce qu'on va faire et voilà comment on va le faire. Au lieu de me dire, non, on ne part pas aux élections. Même si vous n'aimez pas l'entendre. Moi-même, je n'aime pas l'entendre. Moi, quand je dis, je vous le dis sincèrement, hein, je suis contraint de dire que c'est parce que j'observe notre société, la société gabonaise, que je suis contraint de dire qu'il faut qu'on aille aux élections. On est aux élections. Je vais vous raconter une histoire. Et c'est là, après j'arrête.
En Afrique du Sud, en 1932, nous sommes en 1900, c'est en 1942 ou 1900, c'est 42, hein? Oui, je pense en 1942 ou 32. En tout cas, je vais trouver la date, la bonne date. Les Sud-Africains en ont marre du régime de l'apartheid. L'ANC décide d'organiser des marches qui étaient non autorisées, mais ils décident qu'ils font des marches. Pendant un an, voire un an et demi, les Sud-Africains marchaient chaque semaine. Chaque week-end, les militants de l'ANC avec une portion de la population faisaient des marches à Johannesburg, un peu partout en Afrique du Sud. Ils organisaient des marches pacifiques. Ils organisaient des marches, manifestations, marches, non violentes et pacifiques. Lorsqu'ils se sont rendus compte que, à un moment donné, les gens de l'apartheid étaient, plus que les Sud-Africains manifestaient vraiment que la décision, ils étaient déterminés à faire leur marche, malgré la répression. L'apartheid s'est vu obligé de les laisser à un moment donné marcher. Faisaient leur marche. 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an et 1 mois, 1 an, 3 mois. C'est comme ça que Mandela, avec les autres, décide que non, les marches ne suffisent plus. Les gens là ne comprendront pas avec les marches. C'est comme ça qu'ils ont créé la bande armée Allez-y regarder le film. Il y a un nouveau film un film de Nelson Mandela. Ils ont dit non, on ne manifeste plus. On va maintenant aller à un autre niveau. Je ne suis pas en train de dire que les Gabonais doivent aller à un autre niveau, on va aussi créer la bande armée de notre résistance. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Parce que les PDGistes qui sont des sorciers vont déjà aller dire, ah ouais, il faut enregistrer le live là. Il a dit qu'il faut aller... Non, c'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire aux autres que il faut passer à une autre étape, il faut passer à autre chose. Maintenant, si vous n'avez pas la capacité de passer à autre chose, on est contraint de conserver nos acquis. J'estime, moi, je m'appelle Nandouan. Gagner dans les urnes, ça fait partie de nos acquis. Nous avons toujours battu les PDGistes dans les urnes. On ne peut pas se passer de cet acquis-là. C'est un acquis. Il faut conserver cet acquis. Nous battons les bongos dans les urnes. Nous devons les battre dans les urnes. Ils vont tricher, c'est vrai. Mais au moins ça, on va si on ne peut pas, si nous ne sommes pas capables d'organiser autre chose de meilleur, à minima, gardons ça, conservons ça. On va les battre dans les urnes. On va les battre dans les urnes. Au moins, ils n'auront pas la légitimité. Au lieu de faire comme nos frères ivoiriens ont fait, ils ont dit, ils boycottent, ils ne font pas. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara est là. Et demain, nous, c'est Noureddine qui sera là. Donc, vous allez être encore, on va vous regarder, tout comme on a boycotté les législatives. On sera là en train de regarder les gares. Parce qu'on est fâché. On a le droit d'être fâché, oui. Nous avons le droit d'être fâché. Mais quand on est fâché, la colère doit nous amener à réfléchir plus loin. La colère, elle doit être contrôlée. Et en la contrôlant, elle va nous amener à réfléchir plus loin, à nous organiser, à voir ce qu'il y a lieu de faire de manière stratégique. Moi, j'estime, Meni Nandouan, que nous devons bastonner les gars là dans les urnes. Nous devons être plus mobilisés, plus déterminés pour les battre dans les urnes. Dans les urnes. Moi, j'avais assisté ici à Paris. J'étais au bureau de vote. Meni Nandouan. Quand ils ont fait, les PDGistes avaient organisé, ils avaient fait sortir un dernier bureau. On ne s'attendait pas à ce bureau-là. Où il y avait les gars de Metz, les gars de Strasbourg et de Nancy qui devaient venir voter maintenant à Paris. Les PDGistes ont transporté les Gabonais qui sont venus de Nancy, de Strasbourg et de Metz.
Ils sont venus voter à Paris en 2016. C'était le bureau de vote. C'était le bureau du PDG. Est-ce que vous savez que de tous les bureaux de vote, moi j'étais là. Je faisais partie des gens qui contrôlaient. Est-ce que vous savez que c'est le bureau que les PDGistes ont créé là? C'est ce bureau-là qui a même le plus voté Jean Ping. Le bureau-là avait voté Jean Ping à 95%. On est en 2016, j'étais dépassé. Tout le monde, quand on a dépouillé vers le petit matin, quand on dépouillait, on demandait bureau numéro 1, combien? L'opposition a eu combien? Tant. Bureau numéro 2, bureau numéro... Moi, j'étais au bureau numéro 2, je pense. Moi, j'étais au bureau de vote numéro 2. Le bureau de vote qu'ils ont créé là, la dernière minute, c'était le bureau de vote numéro 4, comme ça là, ou 5. Et c'est le bureau de vote là qui a voté Ping à un score pas possible. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que mes frères, la colère est là. La colère est là. Mais on doit réfléchir. Ne nous laissons pas dominer par la colère. La colère doit nous amener, elle doit être maîtrisée. On doit réfléchir. On doit réfléchir. On doit s'organiser. Ce n'est pas le gars le plus en colère qui gagne la bagarre. Moi, j'ai déjà vu, je pense que vous avez vu des combats de boxe où le gars vient, il se fâche. Oh, voilà, machin, tu vas voir. Et puis, arrivé quand la bagarre commence, c'est toi-même qu'on bastonne même. Il y a des gens qu'on bastonne chez eux. Hein. Voilà, les Égyptiens sont venus nous bastonner chez nous. On menait l'Égypte. Les Gabonais menaient l'Égypte à Franceville. 1-0. Les Égyptiens étaient à 10. Nous, on était à 11. Il restait 15 minutes de la fin du match. 15 minutes. Vous êtes en supériorité numérique. Vous êtes à domicile. Vous menez 1-0. On n'a pas pu bastonner les Égyptiens. Pourquoi? Parce que l'excès de zèle, l'excès de confiance, même conserver la balle, dire on n'attaque même plus, on fait seulement les passes, on ne cherche même plus à aller marquer. Mais non, les Gabonais n'ont pas organisé la stratégie pour gagner ce match même 1-0. On n'a pas dit que vous devez gagner 5-0, même 1-0. On n'a pas pu faire ça. Parce que nous ne nous prenons pas au sérieux. On n'a pas d'orgueil. On n'est pas organisé. L'organisation pour gagner. Il faut être organisé pour gagner. Quand les Américains viennent battre les gens, les grandes nations, quand vous regardez les grandes nations, les autres ne font pas n'importe quoi. Ils s'entraînent pour gagner. Quand ils mènent 1-0, ils vont conserver le score. Moi, je vous le dis, mes gars, mes frères. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Noureddine va gérer les gens là. C'est leur problème. Il n'a aucune expérience. Un petit enfant comme ça là, il est coordinateur des affaires présidentielles. On ne connaît pas là où il a eu l'expérience là. Maintenant, après, on le nomme maintenant conseiller stratégique. Je ne connais pas quelle stratégie Noureddine va amener au Gabon à une élection, à la veille d'une élection présidentielle. Quelle stratégie l'enfant là, il tous les papas là qui sont au PDG là, je ne sais pas la stratégie que Noureddine va amener au PDG. Mais bon, ça ne nous regarde pas. Je viens en parler aux Gabonais pour leur expliquer exactement. Noureddine va nommer dans les prochains mois ses potes qui vont rentrer au PDG, les petits enfants là, les petits qui gèrent là, parce qu'il a sa bande de copains là, qui gèrent l'exécutif avec lui. Il va les amener aussi, comme c'est parce que la cruche avait exactement ce que la cruche faisait, c'est ce que Noureddine aussi va commencer à faire. C'est ce que Noureddine va commencer à faire là les prochains jours, les prochains mois. Il va commencer à nommer ses potes, il nomme celui-là. Il nomme lui là, il nomme l'autre. À quelqu'un nommé Mounina, il va nommer tel, il va nommer tel. Donc vous voulez dire que vous allez bouder. On va aller jusqu'au bout. D'accord, on va jusqu'au bout.
Mais au bout là, ça doit être accompagné de quelque chose, d'une stratégie. La stratégie, c'est quoi? Il ne faut pas dire on va aller jusqu'au bout de la colère. Quelle est la stratégie? Les Sud-Africains, leur stratégie, après avoir fait les manifestations, avaient dit que non. Nous allons créer la bande armée. Et ils l'ont fait. Ils n'ont pas attendu 10 ans. Ils l'ont fait là, sur place. La preuve, c'est pourquoi on a arrêté Nelson Mandela. Parce que les Sud-Africains étaient passés à un autre niveau. Et les Sud-Africains là ne vivaient pas à l'étranger. Ils vivaient au Gabon. Au Gabon, qu'est-ce qui est décidé? Je dis que si les Gabonais ne se décident pas pour organiser autre chose, mes frères, allons-y conserver l'acquis. Ce que nous avons toujours bien fait, c'est de montrer au Bongoko, on n'est pas avec vous. On vote, on va choisir un Gabonais, le Gabonais qui sera là en 2023. À minima, on doit s'inscrire on doit s'inscrire, on va voter et on doit montrer au petit Noureddine que mon petit. Parce que si on boude, Noureddine va venir faire ses fausses stratégies. On va bouder, on va dire que bon, on ne vote pas. Faites votre vote. Nous, on reste là, on boude. Bon, on ne vote. Faites vos votes bien, comme dire, vos votes mi via bela tricher. Noureddine va se faire passer pour un roi. Il va venir organiser leurs choses. Il y aura que 10 Gabonais qui vont voter, les 10 Gabonais là. Comme ça s'est passé avec Ouattara. Noureddine, on n'aura plus la possibilité pendant 7 ans de venir réclamer quoi que ce soit à la communauté internationale. Vous voulez que la communauté internationale vous aide, nous aide, ils ont des règles. Il faut au moins qu'on continue de gagner dans les urnes pour peser à la communauté internationale. Sinon, c'est pas la peine. Est-ce que vous voyez les Ivoiriens à la communauté internationale venir contester la victoire de Ouattara parce qu'ils ont boudé. Ils ont boycotté, ils ont dit on ne vote pas. Ouattara a gagné, il est là, il fait ses choses. À vous, bon Dieu, qui parle? Eux encore là-bas, c'est 4 ans ou 5 ans. Nous, c'est 7 ans. Noureddine là, il va s'installer. C'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais, mes frères, arrêtons de bouder. Arrêtons d'avoir une colère qu'on ne maîtrise pas. Gérons nos colères. Gérons nos colères. Moi aussi je suis en colère, là vous me voyez là, je suis beaucoup en colère. Mais j'essaie de maîtriser ma colère. En me disant, bon écoutez, non. Ok, je suis en colère. On s'est battu, je me suis déployé. Je tiens à vous dire que moi, Nandouin, ces années-là, j'ai tourné la France. Toute la France pour Jean Ping. Nous ne sommes pas nombreux ici à l'avoir fait. Moi, j'ai tourné la France, aller rencontrer des Gabonais dans toute la France pour Jean Ping. Vous pensez que je ne suis pas en colère? Vous pensez vraiment que moi, je ne suis pas en colère? Ça fait 7 ans que je ne vois pas ma famille. Je n'ai jamais fait 7 ans sans aller au Gabon. Ça fait bientôt 7 ans que je n'ai pas mis les pieds au Gabon. Vous pensez que moi, ça me fait pas mal? Vous pensez que je ne suis pas en colère? Je n'ai jamais fait ce temps-là. Mais je n'ai jamais fait autant d'années sans aller dans mon pays. Le Gabon, c'est mon pays. Vous pensez que ça, je ne suis pas en colère? Mais à un moment donné, on se dit, on maîtrise ça. Et on doit trouver une... Parce que les PDGistes, hein, le PDG est un gang qui n'est pas conçu et qui ne travaille pas pour développer le Gabon ou bien pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Mais c'est un gang, c'est un parti politique gangster qui est conçu pour se maintenir au pouvoir. Parce que comme tous, c'est des bandits, ils savent que si on perd tout. Ils sont organisés. Le PDG est organisé pour garder le pouvoir, mais pas pour développer les Gabonais. Ils ne vont jamais développer les Gabonais, les conditions de vie des populations. Ils s'en foutent. La preuve, c'est que regardez comment le pays est aujourd'hui. Ils ne sont pas organisés pour développer les conditions de vie des Gabonais. Ils s'en foutent. Mais ils sont organisés pour se maintenir, pour garder le pouvoir. Alors, il faut opposer
à une organisation, une autre organisation. Moi, je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement. Il m'a dit c'est clair. Donc, moi, je ne suis pas fâché. Je tenais à vous le dire clairement. Bon, maintenant, il y a des gars qui me disent, il y a toujours des gens qui ne vont pas comprendre mon message, et ça, je peux le comprendre. Qui vont penser que, oh, messire, voilà, toi ceci, toi cela. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Le Gabon, c'est notre pays. Il nous revient le droit, le devoir de nous battre pour conserver notre pays. Et nous battre ensemble de manière organisée. Donc, je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'ont suivi. Vraiment. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.